Et si je vous disais que la carte du monde que vous avez regardée toute votre vie, celle accrochée dans votre salle de classe, celle dans vos livres d'histoire, est en réalité un mensonge? Un mensonge bien orchestré, conçu pour déformer votre perception de la réalité et plus spécifiquement pour minimiser la véritable grandeur du continent africain. Ça peut paraître fou, mais restez avec moi, car ce que je vais vous révéler va complètement changer votre vision du monde. Regardez attentivement cette carte que tout le monde connaît. C'est la projection de Mercator. Sur cette carte, le Groenland semble aussi grand que l'Afrique, et l'Europe paraît bien plus imposante qu'elle ne l'est en réalité. L'Afrique, quant à elle, semble presque modeste, une terre parmi d'autres. Maintenant, préparez-vous au choc. La réalité, la vraie géographie, est stupéfiante. L'Afrique est si vaste qu'elle pourrait contenir les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon et la quasi-totalité de l'Europe. Tous en même temps. Je répète, les États-Unis, la Chine, l'Inde et l'Europe, réunis, tiennent à l'intérieur du continent africain. Alors, la question qui brûle les lèvres est « pourquoi ?» Pourquoi ce mensonge cartographique s'est-il imposé pendant des siècles? Pour comprendre, il faut remonter à l'époque de la création de cette carte, au XVIe siècle, et surtout à son utilisation massive durant l'ère coloniale. La projection de Mercator a été créée à l'origine pour la navigation maritime. Son avantage est qu'elle conserve les angles, ce qui permet aux marins de tracer une route en ligne droite. Mais pour y parvenir, elle déforme massivement les surfaces des terres à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur. Les pays du Nord, comme ceux de l'Europe et de l'Amérique du Nord, apparaissent donc beaucoup plus grands qu'ils ne le sont. À l'inverse, les régions proches de l'équateur, comme l'Afrique, sont drastiquement réduites. Ce n'était pas un simple accident géographique. Cette distorsion a servi un agenda politique et psychologique très puissant. En gonflant visuellement la taille des puissances coloniales européennes, on renforçait leur image de domination et de puissance sur la scène mondiale. En rapetissant l'Afrique, on la présentait inconsciemment comme un continent moins important, moins significatif, plus facile à dominer et à exploiter. C'était une manipulation visuelle qui a façonné des générations de pensées, inculquant une hiérarchie erronée du monde où le Nord domine et le Sud est marginalisé. Une image vaut 1000 mots, et cette image a raconté une histoire de supériorité qui n'était basée que sur une illusion. Mais cette époque de manipulation touche à sa fin. Aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour. Grâce au travail acharné de cartographes, de géographes et de penseurs, notamment africains, de nouvelles représentations du monde émergent et rétablissent les proportions réelles. Prenez par exemple la projection de Gal Peters. Quand on regarde cette carte, le choc est immédiat. L'Afrique retrouve sa place légitime. Elle apparaît comme le cœur géant de notre planète. Ce n'est plus une simple pièce sur l'échiquier mondial, mais une masse continentale centrale, imposante et puissante. Voir l'Afrique dans ses vraies dimensions change absolument tout. Cela nous oblige à repenser notre vision du continent. Il ne s'agit plus d'un lieu à aider, mais d'une puissance avec un potentiel incommensurable. Pensez à la richesse de ses ressources naturelles, à la diversité de ses cultures, à la jeunesse de sa population. Cette nouvelle carte n'est pas juste une correction géographique, c'est une réhabilitation symbolique. C'est un acte de décolonisation mentale. En connaissant cette vérité, nous reprenons collectivement le pouvoir. Le pouvoir de voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on a voulu nous le montrer. En changeant notre regard sur l'Afrique, nous changeons notre perception de sa puissance, de son importance stratégique, de son avenir radieux. C'est une prise de conscience essentielle, car une image peut emprisonner une pensée, mais la vérité, elle, a le pouvoir de libérer les esprits. Cette vérité nous rappelle que l'Afrique n'est pas en marge de l'histoire. Elle en est un acteur central, un géant qui s'éveille et reprend la place qui lui est due. Partager cette connaissance est un premier pas crucial. Nous devons diffuser cette information, en parler autour de nous, dans nos écoles, dans nos familles. Nous devons exiger des représentations cartographiques justes qui reflètent la réalité du monde.
car ce n'est qu'en corrigeant les mensonges du passé que nous pourrons construire un avenir plus équilibré et respectueux pour tous. L'histoire de la cartographie est l'histoire du pouvoir. Et en choisissant les bonnes cartes, nous choisissons de redistribuer ce pouvoir. Si cette révélation a changé votre perspective et que vous voulez continuer à déconstruire les idées reçues et découvrir d'autres vérités que les récits dominants cherchent à cacher, alors n'attendez plus. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Chaque vidéo est une pièce du puzzle pour comprendre le monde différemment. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et accéder à l'intégralité de nos recherches et à des contenus exclusifs, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description ou sur notre profil. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration de la vérité.